Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de la mise à jour de décembre, donc plus exactement mi-décembre, donc normalement le 19 décembre, donc on verra bien si ça arrive à cette date, pas avant, pas après, je vous dirai pourquoi. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et je pense aussi à vous dire que vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Et moi, ça me soutient. Voilà, donc, alors, c'est parti. On va directement attaquer sur cette page où on peut voir que, justement, Netmarble me demande de faire une vidéo sur cette mise à jour qui arrive très prochainement. Donc oui, c'était pas forcément évident parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations à vous dire, mais j'ai trouvé quelques trucs à vous dire et tout, on va aller regarder tout ça, et puis voilà, surtout par rapport à tout ce qui risque d'arriver actuellement, de ce qu'on sait sur la mise à jour de décembre. Donc voilà, et ensuite vous pourrez recevoir un code que je pourrais vous envoyer. Actuellement j'ai 2 codes actifs, donc n'hésitez pas à support si vous voulez recevoir ces codes. Vous avez quand même de l'essence stone à récupérer avec les invocations et quand même quelques ressources intéressantes. Bref, donc voilà, maintenant on va parler directement des sujets. Donc ce qui va arriver, les principaux trucs qui vont arriver, déjà ça va être par rapport à l'île de Jeju. Qui va arriver du coup normalement après le 16, donc alors pas exactement, les préinscriptions ont commencé le 11 novembre, enfin le 14 novembre exactement, pour terminer le 16 décembre, voilà. Et après ça, une fois que c'est terminé, à mon avis ils vont faire les calculs, ils vont aller regarder, et en fait ça va commencer à partir du 19 décembre, vu qu'on a que des mises à jour le jeudi, donc ce serait le plus logique. Donc pour vous préinscrire, si vous n'êtes pas préinscrit, vous tapez votre email ici, donc voilà, et vous allez pouvoir recevoir les récompenses. Donc c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir récupérer ces récompenses. Donc actuellement, on a atteint, il y a même pas une heure, je pense, les 700 000 participants, parce que j'avais regardé tout à l'heure, on était à 300 000, et là on a atteint les 700 000, donc ça veut dire qu'on a avancé de 400 000. Il nous reste 5 jours pour atteindre les 1 million, donc n'hésitez pas à vous préinscrire, parce qu'on a une récompense justement pas aléatoire, j'allais dire, mais une récompense avec un point d'interrogation qui nous attend, donc j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que s'ils mettent un point d'interrogation, à mon avis, ça doit pas être rien. Donc on verra bien, ça se trouve qu'ils vont nous donner 100 tickets, ça se trouve qu'ils vont nous donner plein de runes légendaires, on sait pas, peut-être qu'une seule rune légendaire, après on prend quand même, mais on verra bien par rapport à ça, donc n'hésitez pas, si vous le faites pas, je crois en plus que vous ne recevez pas les récompenses, donc ce serait bête de rater tout ça en sachant qu'il y a une multi là, une arme que vous allez pouvoir sélectionner, plus un skin, voilà, Sanjino beau gosse. Ensuite, il nous avait montré lors du live KR, justement un système qui va être implémenté dans Solo Leveling, qui n'a pas été mis directement, donc c'est le système de trophées, donc prouvez vos grands accomplissements médailles de défi. Un nouvel espace appelé médailles défi sera ajouté pour afficher les médailles obtenues en accomplissant des réalisations difficiles. Elles pourront être exposées dans un espace dédié pour vous montrer vos exploits aux autres joueurs. Cette mise à jour est prévue pour mi-décembre. Donc on n'a pas d'autres détails, donc pour l'instant c'est juste que c'est des trophées, mais il faut pas oublier que ça arrive du coup en même temps que la mise à jour qui arrive très prochainement. C'est peut-être que ça arrive demain en fait ça. Peut-être que ça arrive demain, je vois que c'est le 12, donc peut-être que c'est le 12 par rapport au mois de décembre, ou peut-être que c'est le 12 décembre, je sais pas, bon on verra bien. On sera là, de toute façon on sera présent demain, le 12 décembre, le 12 du coup à 12h12, avec 12 secondes... Excusez-moi, je pars trop loin. Donc vous imaginez bien, suite à ça, nous allons avoir la suite de l'histoire par rapport à l'île de Jeju. Donc je sais pas si l'événement par rapport au raid sera concentré juste par rapport à l'histoire ou si ça va être un événement à part que nous aurons par rapport à ça. Donc ce serait stylé en vrai, donc à voir comment ça peut rendre ou si c'est juste de l'histoire. Nous allons aussi avoir du coup par le biais de l'histoire Beru qui va arriver, donc nous aurons l'ombre de Beru, donc qui va être très très intéressant et tout par rapport à ça. Donc après on connaît pas encore ses stats et tout, mais je pense que ils vont le respecter. Je pense qu'ils vont le respecter. Pour ceux qui ont regardé le webtoon et tout, voilà, on connaît. Ensuite, on va parler aussi du coup, hop, on retourne sur cette page. Et on va parler d'ici parce qu'à un moment donné, ils avaient parlé justement des ombres. Et du coup, prévoyez-vous l'amélioration des ombres. On en a marre de tout le temps voir Bear mourir. Oui, parce qu'apparemment, le nom de Beru, bon, Beru, je comprends pas parce qu'il n'est pas encore implémenté. Je vois pas de qui il parle, mais en tout cas, Bear, apparemment,
Bérou, il s'appelle comme ça en français, de ce que j'ai compris. En tout cas, il l'appelle comme ça. Il l'appelle Ber. Voilà, c'est terrible. Comme indiqué lors du dernier live, nous préparons une amélioration plus puissante à la croissance des ombres. Voilà. Donc nous aurons des améliorations supplémentaires, donc 2 crans au-dessus, je crois. Donc à voir comment ça va donner. Moi, je sais que dans mon cas à moi, j'ai gardé mes fragments d'ombre. Donc là, actuellement, j'en ai peut-être 500 et tout pour l'arrivée de Bérou. Et ça se trouve que là, je vais aller dans les ombres et on va voir l'ombre de Bérou. Donc on s'y attend peut-être pas. À part si ce chargement d'écran noir ne veut pas charger. C'est terrible. Oui, j'ai plus du coup de 500. Donc j'en aurai pas assez pour améliorer full Bérou. Donc on verra bien s'il est fort ou pas. Si je vois qu'il est pas fort, bon, je vais pas l'améliorer tout simplement. Je vais juste le débloquer histoire de l'avoir. Mais puis voilà. Mais ça m'étonnerait qu'il ne soit pas fort. Donc voilà. Donc nous avons, comme j'ai dit, l'histoire, le Bérou, la nouvelle rareté des ombres. Nous aurons aussi le nouveau personnage du coup qui est d'ailleurs sur le site là que je vais vous montrer là, qui va arriver du coup le 19 décembre normalement aussi. Donc pour moi je pense que c'est soit un tank feu, donc qui va remplacer Emma, soit c'est un personnage light, peut-être soutien. On ne sait pas encore. En tout cas, elle a une tenue qui laisse paraître que va être de l'élément feu. Donc, vu qu'elle a une grosse hache aussi en même temps, je me dis que peut-être que ça va être un breaker feu qui, du coup, va remplacer Emma. Donc, à voir par rapport à ça. En tout cas, pour ma part, le perso me hype pas beaucoup. J'attends justement le personnage qui arrive juste après elle. Lui, par contre, il y a peut-être moyen qu'on le C5, je verrai au niveau de mes invocations et tout. Et puis voilà. Et il y a moyen par rapport à ça, par rapport à ce personnage, par rapport à la fin de ce mois de décembre, qu'on ait une roadmap 2025. Après, ils ont bien mentionné qu'ils pensaient à ne pas mettre la roadmap tant qu'ils n'étaient pas sûrs justement s'ils allaient le faire sur le jeu. Donc c'est un peu normal, donc ils préfèrent justement nous garantir les choses quand ils vont faire la roadmap que plutôt nous dire ouais on a fait la roadmap mais fin de compte il n'y aura pas ça quoi. Donc en vrai c'est compréhensible, donc c'est compréhensible qu'ils la sortent plus tard et tout, donc on ne sait pas si elle va arriver prochainement et tout, mais voilà, c'était une petite information par rapport à ça. Du coup, suite à cette mise à jour qui arrive le 19, nous allons avoir le reset des invocations spéciales, donc c'est dans 4 jours, donc en soi c'est pas réellement le 19. Nous allons aussi avoir le reset du pass de combat, du coup qui va être reset le 19. Nous aurons le reset aussi du champ de bataille des épreuves, donc exactement, bon ça vous connaissez, c'est toutes les semaines, mais nous avons celui-là qui est très important à l'éclair. D'ailleurs moi je pense que je vais aller l'éclair très bientôt parce que ça donne quand même vraiment pas mal de cristaux, donc ça me permettrait de passer d'ailleurs au-dessus de 100 000, donc pensez à le faire, ça donne vraiment pas mal de récompenses. Et ensuite, voilà, au niveau des resets, à peu près les plus importants qu'on peut retrouver pour le 19 décembre qui arrive prochainement. Donc voilà, et on va avoir sans doute aussi des events qui vont accompagner cette mise à jour, tels que des events d'hiver, vu qu'on se rapproche on est très proche de la fin d'année, donc avec Noël et tout. Donc à mon avis, ils vont nous gâter dessus, parce qu'on connaît Netmarble là-dessus, ils sont très généreux. On va sans doute peut-être avoir des skins de Noël, écoutez, on sait jamais. Sun Jinwoo en Père Noël, écoutez, on prend. on prend. Thomas André aussi en Père Noël, ce serait cool. Puis voilà, on verra bien. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à vous rajouter. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Je vous dis tout simplement tchuss. Allez, bye tout le monde.